Salut à tous, c'est Kazin. Heureux de vous retrouver aujourd'hui et on va pas parler de Magic évidemment. Franchement, c'est cool, j'adore Magic, mais c'est pas le sujet. On va parler de Pokémon. Et c'est vrai que tout le monde est à fond sur cette série-là. Série que je trouve franchement, moi, mon opinion sur cette série, c'est si elle était dispo tranquillement, c'est top à ouvrir. J'aime bien. Franchement, je te cache pas. C'est une série que je trouve sympa à ouvrir. Pour moi, évidemment. Parce que une simple Pokéball, ça me fait plaisir. Mais pas à ces prix-là, évidemment. Hein, tu l'as vu, pas à ces prix-là et pas à ces conditions-là. Moi, je suis même pas allé. Hein. Le jour J, je me suis dit, bon, tant pis. Hein, voilà. On verra durant les semaines et mois à venir si j'ai du bol ou pas. Tout simplement. Tant je comptais pas en acheter beaucoup pour le stocker, en fait, tu vois, pour la collection CD. Niveau collection CD, moi j'ai ce qu'il me faut, tout va bien. Et si c'est un item qui est compliqué à trouver, je vais pas faire de l'ouverture, ça me semble pas cohérent, d'autant que le prix des cartes qui m'intéressent sont pour l'instant, à mon avis, sous contrôle pas cher. Principalement les Pokéballs. On verra quand même les prix des alts, ça sera très intéressant. Mais donc on va pas, allez, dégage, on va pas parler de toi. On va pas parler de toi non plus parce que là aussi on est sur des petits boosters qui valent pas grand chose et tu peux tomber des jolis alts là, tu vois. Alors évidemment c'est vraiment pour l'illustration, l'artwork comme on dit. Mais ça aussi ça fait plaisir. Hop, allez, on y va. On va parler de toi, mon merveilleux booster Mascarade Crépusculaire. Franchement je l'adore. Je trouve qu'il est ultra stylé, ce Ursaking. Je trouve qu'il est bien réalisé. Franchement, il est bien, il est top. Ursaking, je crois que c'est lune vermeille. Wow, en rien que le nom aussi, il claque quand même. Franchement, si je peux me trouver, comme je t'ai dit, hein, je suis à fond là, petit booster individuel CD. 8.5 c'est sympa, mais en CD, bon voilà, c'est ça, non, voilà. Je pense qu'ils auraient dû le mettre derrière, comme ça on voit les jolis boosters. Et puis voilà, si tu veux mettre l'autocollant, c'est là qu'il faut le mettre. Un petit dessin, une petite photo, tu mets ton petit autocollant. Et là, ça claque. Ça claque. Après, là, franchement, la Nymphalie, elle est top. Mais à mon avis, ça sera marrant. On va suivre un petit peu les promos, leur prix. Ça aussi, ça sera intéressant. Parce que, à mon avis, c'est des cartes que tu vas retrouver à 1 balle. Et voire même moins. Voilà. Voire même moins. Je dirais qu'on peut trouver même moins. Après, ça sera une belle opportunité, évidemment, parce que tu le sais, hein, ces cartes-là, à un certain moment, ce sont des cartes qui seront populaires. On ne sait jamais quand. Hein. Mascarade Crépusculaire, ça, c'est une belle série aussi. On a tendance à un petit peu les oublier, ces séries-là, parce qu'on était un peu dans le creux de la vague. Et puis EV7 aussi, on pourrait en parler. Pour moi aussi, c'est une belle série. Je suis moins fan du CD sur EV7. Peut-être c'est ce côté trop terra cristallisé qui me parle moins. Je préfère un petit Ursaking d'une vermeille comme ça. Et comme je t'ai dit, pour moi, je suis plus centré sur ma collection CD. Ça pour moi ça sera de l'ouverture si vraiment tu vois on revient dans des périodes tranquilles, les tripacks à 20 balles, les coffrets classeurs à 45, surtout que moi j'adore les classeurs, ils sont très sympas et j'en ferai bien pour mes collections. Voilà, il va y avoir plein de collections qui vont arriver de TCG à thème toujours, hein. Moi c'est ce que je préfère, pas de master set, des thèmes et ça pourrait être sympa. Donc en ce moment CD ce sera plus les boosters individuels. Donc Mascarade Crépusculaire, ça aussi c'est cool. Si j'avais pas de King joué à côté de chez moi, je sais qu'ils ont fait des bons prix hein, sur les boosters CD individuels. Et le seul King joué qui est à côté de chez moi, il pratique ses propres prix. Voilà, je pense que c'est un franchisé ou quelque chose comme ça. Donc il est plus libre en tous les cas sur ses prix. Mais ça aussi, voilà, ça c'est une série que je trouve vraiment très sympa. Et on va voir un petit peu les cartes qu'elle propose. Et comme je t'ai dit, donc comme ça, je te dis un petit peu mes objectifs durant l'année. Hein. Un peu de force temporelle. Faille paradoxe si j'en trouve, même si honnêtement, alors là pour le coup, si je devais parler de faille paradoxe en termes de art set ou de artwork sur le booster, étonnamment j'aime bien le Karchakroc, même si c'est un Terra. Et admettons, les deux illustrations que je préfère sur la série, ça serait le Karchakroc et je dirais le Rugilune. Voilà. En mettant le Karchakroc en premier. Voilà. Je pense que c'est ça que j'ai le plus dans ma collection CD, mais j'en ai pas beaucoup. Donc voilà, je me fixerai bien sur des séries qui sont encore jouables à trouver en CD. Donc j'irai bien sur Mascarade Crépusculaire. Couronne Stellaire, comme je dis en termes d'artwork, je suis pas trop emballé. Même si le classe est sympa, tu vois, mais
Donc force temporelle, faille paradoxe, mascarade crépusculaire. Et mascarade crépusculaire à fond, Ursa King, Lionne Vermeil. Top ici. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette série-là? Et bien au final, c'est une série qui a quand même une certaine notoriété. Principalement pour 2 cartes. Et c'est vrai que c'est notable. D'ailleurs, il faudra surveiller aussi l'évolution un petit peu de l'ETB. Moi, j'en veux pas, hein, l'ETB, hein, je te l'ai dit. Hein. J'ai pas trop de place, donc je cible. Mais c'est vrai que l'ETB, c'est le rouleau compresseur. Hein. L'ETB, c'est vraiment un truc à part entière. C'est fou d'ailleurs la popularité croissante des ETB. Je parle de l'item en soi. Je parle même pas d'une série en particulier. Tu sais que c'est un rouleau compresseur du rouleau compresseur. Et j'ai envie de te dire, il commence à prendre un lead de folie, l'ETB. Et c'est assez fou. C'est vraiment assez fou. Donc voilà, si tu veux un truc facile à imaginer, c'est l'ETB, n'importe quelle série. Tu sais que tôt ou tard, ça va prendre. Même sur des séries où on a vu des ETB vraiment bon marché, hein, comme 6.5. Où on était dans les 40, 45 euros, 43 euros, enfin tu vois ça fluctuait un petit peu, on a même fait des petits descentes à 37, 38 euros, je dis bien frais de port non inclus, hein, parce que ça c'est important de le préciser. De temps en temps il est préférable de payer 43 euros avec frais de port gratuits plutôt que 47, et puis il faut rajouter 10 euros de frais de port, c'est évident, Et voilà, même sur des séries 6.5, Femme Nébuleuse, c'est pertinemment que le TB, parce que en fait le TB, ça sera collectionné. Il y aura toujours des nouveaux collectionneurs, et vraiment la série scellée, ça commence par le TB. C'est un budget qui est raisonnable, parce que c'est 50, 60 euros quand ça sort, et c'est vraiment l'item qui plaît. Ça plaît, mais de folie. Et Femme Nébuleuse, ça sera le cas aussi, c'est ça qui est fou. Pour Mascarade crépusculaire, évidemment, on ne peut pas en douter. Alors, les AR sont sympas, d'autant que tu retrouves la belle AR, une grosse AR. D'ailleurs, c'est marrant, le Magikarp, il a reflambé. Rappelle-toi, Magikarp, il a fait un swing, hein. Donc c'est fou. Comme quoi, les cartes, hein, il se passe des petites choses aussi. Mais c'est plus imprévisible et ça peut redescendre. Un Magikarp, c'est ce qu'il avait fait. Hein. Je me souviens quand il est sorti, 20, 40, 50 et ainsi de suite. Il est monté, je crois, à 150, 160 euros. Puis il a fait un crash, hein, dans les 60 euros, 70 euros. Puis il est remonté, et ainsi de suite. C'est assez intéressant de voir. Mais les cartes, comme j'ai dit, c'est autant sur le scellé. Scellé, ça monte. Voilà. Il n'y a pas de crash sur le scellé. Alors franchement, moi, les AR, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Fionn. Alors il y a des AR vraiment bon marché, comme Fionn par exemple. C'est une carte qui vaut même pas 10 balles. Je trouve qu'elle est vraiment super sympa. Bon, les AR en règle générale sont toutes des belles cartes. Ça sert à rien de le rappeler. Mais il y a des AR quand même qui sont notables. Caninos de Izui, elle est magnifique. D'autant que tu as l'opposé avec la carte alternative. Tu retrouves évidemment le Vénard avec cette Xeno qui est vraiment réussie aussi. Avec Ronflex, Psychoquack, elle est bon marché aussi. Les AR sont bon marché sur cette série, hormis le Evoli qui est ici, qui est une pépite, 50, 60 euros pour Evoli. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est une grosse AR. Est-ce que c'est des prix qui sont extraordinaires? Non, parce qu'il y a toujours des AR comme ça qui ont ce type de cote. Mais voilà, elle le mérite évidemment parce que Evoli est très populaire et ne fera que augmenter sa popularité évidemment, surtout qu'on a la série et la full évolution par exemple. Après, du point de vue des SAR, parce qu'au fond c'est ce qui captive le plus, les foulards sont sympas, hein. Moi j'aime bien, l'Euphorie est super cool, Hurle-Queue aussi. Tu vois là, le Ursa King, Lune Vermeille, et franchement entre les deux, tu dis qu'est-ce qui s'est passé quoi. Là et là. Là, c'est une machine, quoi. C'est une machine de guerre, quoi. T'aurais eu ça, là, mais ça aurait été incroyable. Tu vois, de temps en temps, tu te dis quand même, il y a un problème, non? Tu te dis pas qu'il y a un problème. Moi, je dis qu'il y a un problème. Le gars, il l'a loupé, là, hein. Je sais pas qui c'est qui est l'illustrateur, mais c'est pas gavé, hein. C'est dommage, hein, parce qu'il y a un potentiel de fou. D'ailleurs, on peut mettre même la même chose, faire dire la même chose sur là, hein. D'ailleurs, c'est très ressemblant, hein. Je me demande si c'est pas le même, hein, qui l'a fait. Je suis incapable de lire là, je ne vois absolument rien. Mais bon, en tous les cas, il y a le même style, quoi. Et là aussi, c'est pas réussi. C'est vraiment dommage parce que là, tu aurais pu faire une carte. Merde, tu la vois pas. Là, tu aurais pu faire vraiment une carte de zinzin, quoi. Avec Goinfrex derrière, qu'on voit pas souvent d'ailleurs. C'est dommage. Ils l'ont un petit peu loupé. Sinon, à mon avis, ça aurait été une carte qui aurait été intéressante.
Parce qu'il n'empêche que l'artwork, ça fonctionne. Bon, les masques, on aime, on n'aime pas, mais évidemment, la carte de la série, c'est le Amphinobi Terra Cristallisé, qui est toujours très très populaire. Les cartes Dresser, Alt sont vraiment sympas. Moi, j'aime beaucoup Cassis, Roseille et les Tia, qui est très sympa avec donc c'est pas Arcanin, mais c'est Caninos, voilà, dans l'objectif. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc belle série. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces petites séries-là. Au début, ça a été une série qui a été hyper mise de côté. Ça a été un petit peu le début de la fin, on va dire. C'est ce qui a vraiment percuté un peu le Pokémon Game, où on a eu, voilà, on passe de Force Temporelle, où franchement, Force Temporelle, c'est quand même un carton, avec, on va dire, un sans faute sur les SAR. Et puis on arrive sur Mascarade Crépusculaire, ça coince un peu, en plus on enfonce le clou avec Femme Nébuleuse, là, tac tac, et puis on a Couronne Stellaire, et puis après on repart de plus belle, avec évidemment EV8. D'ailleurs, il faudra surveiller EV8, on peut imaginer que ça va revenir un petit peu là du EV8. Il y a pas mal de choses à surveiller cette année, c'est ça qui est fou, on a une année de dingo. Franchement, on a une année qui est folle, avec EV8, Zénith, parce que Zénith, on surveille, c'est pas impossible ça revienne. 151, évidemment. Là, ça va être la guerre aussi. On a eu 8.5, ouais, là ça va être chaud. En 2025, ça va être chaud, même s'il y a du Zénith qui revient, ça va être très très compliqué. Et là, avec le gros coffret, là, Tortank Florizard, sur 151, ça va être compliqué. Oh, pardon, je baille un petit peu, il est très très tard. Ça va être compliqué, mais bon, l'année va être très... Voilà, moi j'aime bien quand il se passe des choses, mais ça va être compliqué, puis il va y avoir du restock 8.5, c'est évident quand on voit les scènes qu'il y a eu, c'était fou. J'aurais pas imaginé quand même, parce que ça a fait plus fort que 151, évidemment, 151 c'est le jour et la nuit, c'est même pas comparable, ça a été plus fort que 25 ans, je crois, mais c'est assez fun de voir ça. Maintenant, bon, voilà, il y a eu des endroits plus compliqués que d'autres et ainsi de suite. Après, je suis pas allé voir, j'aurais dû passer à mon carrefour. Je me suis dit qu'à mon carrefour, il y aurait rien, et au final, il y a eu, tu vois. Mais bon, je suis assez convaincu. Je sais pas pourquoi je suis détendu sur cette série. Voilà, je suis plutôt détendu sur cette série. C'est pas une série qui m'angoisse beaucoup. Alors après le TB, ça sera angoissant, ça oui. Si tu le veux à tout prix dans ta collection, le TB, ça va performer, ça c'est certain. Le TB, je doute pas. Comme j'ai dit dans cette vidéo là, le TB c'est un peu le rouleau compresseur. 2025, c'est très très le TB. D'ailleurs, il fait de l'ombre au bundle quand on y pense. Voilà, après, si tu veux des items dans ta collection de 8.5, ça, moi je me fais pas de soucis. Et après, il y a peut-être d'autres cartes, d'autres items, parce qu'il y a peut-être un ultra premium avec la carte Evoli en promo, etc. Donc tout ça aussi, ça risque d'être tendu. Ouais. Ça aussi, ça risque d'être tendu. Bref, en tous les cas, pas mal de bonnes choses. Moi, je trouve ça quand même plus cool quand on a plein de choix. Manque de bol, on arrive à un moment où on était en période solde, du coup, ça a cassé complètement les soldes. Ouais, ça c'est clair. La dynamique solde, il y a eu quelques soldes quand même, il y en a qui ont pu profiter, heureusement on a eu un joli Black Friday, un joli avant Noël, mais c'est vrai que du coup cette hype qui s'est catalysée complètement grâce à la pré-vente, on va dire les ventes qui sont faites avant, il y a 15 jours, et en plus avec on va dire un poids plus important à cause des box break en ligne à enchères. Et là, ouais, ça a donné une dynamique monstrueuse à Pokémon. Alors, on va voir si ça va continuer ou pas. On va suivre ça, tout ça, tranquillement.